Dans cette vidéo, on va parler motivation. Mais motivation sur le long terme, pas celle qui file aussi vite qu'elle est arrivée. Sans elle, clairement, tu n'iras pas loin. Alors pour ça, je vais te donner 7 conseils qui sont simples à mettre en place, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs sportifs sur le long terme. Si ça t'intéresse, bah écoute, je t'invite à me suivre et on va parler tout ça ensemble. Allez, go! Le premier conseil que je te donne, c'est fixe-toi un objectif qui te fait rêver. Par exemple, tu es un jeune coureur, tu souhaites réaliser le marathon de Paris. Ok, il n'y a pas de problème. Si c'est celui qui te fait clairement rêver, qui te donne des étoiles dans les yeux, qui te donne le palpitant, alors dans ces cas-là, fonce. Pour ça, tu vas fixer 2 objectifs secondaires. Un à court terme, l'autre à moyen terme. Le court terme va être par exemple de réaliser un 10 km et le moyen terme, un semi-marathon. À partir du moment où la planification a été mise en place, je t'invite à en parler à ta famille proche, leur expliquer les raisons pour lesquelles tu souhaites réaliser ce défi et tu verras qu'ils vont se sentir investis d'une mission, ils vont vouloir te soutenir et ils vont t'accompagner. Maintenant, tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à ta famille, à tes collègues. Ne pas hésiter non plus à en parler sur les réseaux sociaux. Tu seras très surpris du nombre de messages que tu vas recevoir de manière positive où les gens vont te soutenir. Tu vas être une source d'inspiration pour certains. Alors bien évidemment, quand on parle réseaux sociaux, il y a éventuellement aussi le risque de recevoir des messages négatifs du genre « t'as pas assez d'expérience, tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi ». C'est pas grave, il faut en faire une force positive. C'est-à-dire que tu vas imprimer tous ces petits messages, tu vas les garder bien au chaud, tu peux même les coller un petit peu partout chez toi si tu le souhaites. Voilà, ça va être une source de motivation supplémentaire. Ton objectif, ça sera de prouver à ces gens-là qu'ils avaient tort. Bref, tu as tes objectifs à court, moyen et long terme. Ton chemin est tout tracé, maintenant il n'y a plus qu'à. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'avoir l'équipement adéquat à ta pratique. Par exemple, tu es coureur, tu vas avoir besoin de vêtements techniques, de chaussures techniques. Si bien évidemment tu t'y connais pas, je t'invite à te diriger vers un magasin spécialisé. Fais appel à un vendeur qui est passionné et qui va pouvoir t'aiguiller en fonction de ta pratique, du temps que tu vas y passer et de l'objectif que tu souhaites réaliser. L'autre chose que tu peux faire également aussi, c'est de changer de sport. Par exemple, tu es un coureur à pied, tu peux très bien faire de la natation, du vélo, de la randonnée, d'autres choses encore. Il y a bien une variante sur laquelle tu peux jouer pour booster ta motivation, c'est tes lieux d'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as la possibilité de changer, fais-le. Parce qu'il n'y a rien de plus lassant que de venir s'entraîner toujours au même endroit. Le fait de changer de site, ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes et de travailler peut-être de manière différente en fonction du lieu à laquelle tu es. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de noter toutes tes séances de la première jusqu'à la dernière. Alors aujourd'hui, avec les outils informatiques, on a la possibilité de les synchroniser sur des applications tierces comme Strava, qui est notamment la plus connue. Quel est l'intérêt de noter toutes ces séances? C'est que si dans le cas tu as une baisse de motivation, ce qui peut clairement arriver, auquel cas il te suffira de te reconnecter à ton application et de voir ta progression. Et tu seras vite surpris que d'une, tu auras déjà progressé, 2, ça va te remettre un coup de boost, et 3, tu vas reprendre confiance en toi. Et tu vas voir que c'est ça qui va faire que tu vas retourner à l'entraînement, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que tu vas vouloir sur Strava que ta courbe de progression monte encore et encore, tout simplement. Le cinquième conseil, c'est de faire appel à un coach. Alors au-delà du fait qu'il va être en mesure de te proposer des plans personnalisés en fonction de ta capacité et de l'objectif que tu t'es fixé, il va surtout être là pour te rebooster dans les moments où tu es le moins bien. Alors en théorie, le coach te connaît bien personnellement, il a pris le temps de te connaître, il connaît tes points forts, tes points faibles, il va savoir exactement quelles sont les ficelles sur lesquelles il va pouvoir tirer dans les moments où tu es en délicatesse avec ta motivation. Et auquel cas, à partir du moment où il y a un échange, une relation de confiance avec lui,
Mais là, bien évidemment, il va trouver les mots justes pour pouvoir te rebooster, te remettre en selle, pour pouvoir t'entraîner à haute intensité s'il y a besoin ou à basse intensité. Alors bien évidemment, hein, je suis conscient que faire appel à un coach, c'est un coût. Quoique tu serais surpris de mes tarifs, je les ai glissés en description de cette vidéo. Parce que moi, d'un point de vue personnel, je pars du principe que le sport doit être accessible à tous. Donc je pratique des bas tarifs, que les petits budgets, aussi bien que les grands bien évidemment, puissent avoir accès à mes services. Le sixième conseil, c'est s'adapter à la météo. Alors il est bien connu que lorsque le printemps arrive, là tout le monde se remet à faire du sport, donc il y a un regain d'énergie, un regain de motivation qui est là, l'été est là. Sauf que ce qui se passe, c'est dès que l'automne arrive, il commence à avoir les premières pluies. Et alors là, ça commence à devenir compliqué parce que très souvent, c'est là où on se trouve les premières excuses pour ne pas aller s'entraîner, notamment pour les sports outdoor. Alors j'aurais tendance à dire que lorsqu'il pleut, lorsque c'est des petites pluies, dis-toi une chose, c'est que déjà tu n'es pas en sucre. Il suffit juste d'avoir une tenue adaptée à la pluie et ça ne t'empêche pas d'aller faire du sport dehors, notamment si tu fais un sport outdoor, bien évidemment. Maintenant, il est évident que si c'est des grosses pluies, tempêtes, orages, il n'est pas question de sortir. C'est trop dangereux. Donc dans ce cas, il suffit d'adapter. Donc tu restes chez toi. Si tu avais prévu par exemple 1 heure de séance, tu feras peut-être 35, 40 ou 45 minutes à la maison où tu pourras très bien faire une petite séance de renforcement musculaire ou bien une séance uniquement que de cardio. Ou si tu es vraiment chaud, dans ces cas-là, rien ne t'empêche de faire une séance cardio renfo qui va durer 50 minutes, 1 heure, pas plus. Du coup, tu seras resté au chaud, tu ne seras pas mouillé, mis à part que tu auras certainement bien transpiré, tu n'auras pris aucun risque et tu n'auras surtout pas perdu ton temps. Et ça te permettra de continuer à progresser encore et encore. Le septième et dernier conseil que je te prodigue là à l'instant, c'est de récupérer. Oui, ça semble paradoxal, mais c'est tellement important. Je rappelle que lorsque l'on s'entraîne, on génère un stress mécanique à notre organisme. Donc du coup, ton corps est fatigué. Il va avoir besoin de récupérer. Donc pour ça, ça va déjà commencer par le retour au calme à la fin de ta séance, de commencer à bien t'hydrater, de bien t'alimenter et ensuite de soigner ton sommeil. Je rappelle qu'un adulte doit dormir environ 7 à 8 heures. C'est le temps nécessaire pour ton organisme pour qu'il puisse récupérer des efforts que tu lui auras imposés durant ta séance. Le lendemain ou le surlendemain, tu vas te sentir en forme, ta motivation ne sera pas impactée et tu vas pouvoir de nouveau attaquer une nouvelle séance avec le smile et avec beaucoup de plaisir. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vont te permettre de maintenir ta motivation sur le long terme. Bien évidemment, il y a d'autres conseils, il y a d'autres astuces. Si toi tu en as que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me permettrai de les partager à la communauté Kiffe ton Run. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, de partager un plus grand nombre, de t'abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait et de cliquer sur la petite cloche de notification qui te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!